Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler d'intégrité référentielle. Alors, l'idée ici, si vous l'avez compris, ça va être de jeter un petit peu un œil au niveau des tables qu'on avait créées, donc des migrations. Plus précisément, au niveau de notre dossier database, on avait donc créé une migration pour le role user, d'accord? Donc, en gros, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait une table ici avec trois entiers. Le premier qui est donc l'idée, le numéro d'identification à chaque fois de la ligne. Et on avait bien sûr un role ID et un user ID. Ça, c'était notre table pivot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est assurer l'intégrité référentielle, c'est-à-dire qu'on va dire, ce role ID, c'est pas n'importe quoi. Ce role ID, c'est l'idée, d'accord, de la table role. Ok. Et ce user ID, c'est pas n'importe quel chiffre, c'est pas n'importe quel entier, c'est l'idée de la table user. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est une contrainte qu'il va falloir assurer, que ce soit une application PHP basique ou une application Laravel ou n'importe quoi d'autre. La base de données, c'est quelque chose d'important, il faut qu'elle soit solide et structurée. Donc c'est pour ça que les clés étrangères existent. Le principe, déjà, avant d'attaquer quelques codes que ce soit, c'est de bien comprendre que au niveau de l'entier, là, étant donné qu'on va en faire une clé étrangère, ça va être relié à un ID, un véritable ID qui sera un big integer. Étant donné que le big integer, donc si on va par exemple sur le create user ici, voilà, notre ID ici, user ID sera référencé sur le big increment ici, donc un entier codé sur 8 bits, 8 bytes plutôt. Alors que juste l'integer tout simple, lui il en fait que 4. Donc pour éviter d'avoir des soucis à ce niveau-là, on va passer ça en big integer, d'accord? Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on aurait dû faire déjà au début, mais je pensais pas aborder forcément la contrainte ici. Donc maintenant qu'on le fait, on va grossir un petit peu les rangs de ces derniers. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est revenir sur notre terminal et faire un rollback, histoire de mettre en place, ok, de matérialiser le changement qu'on a fait. Donc on va faire un coup de PHP artisan, alors c'était db, alors migrate de .rollback. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste faire un coup de PHP artisan migrate, histoire de remettre ça en place. D'accord? Impeccable. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur notre terminal et comme on va apporter une modification ici à notre base de données, une modification relativement conséquente, on va se créer une nouvelle migration, d'accord? Donc je tiens à préciser que cette nouvelle migration, elle ne sera pas là pour créer une nouvelle table, hein. Notre table existe déjà, c'est notre table role user. Cette migration qu'on va créer, elle va être là pour dire, je prends ma table role user et je dis que role ID, c'est l'idée de la table role et user ID, c'est l'idée de la table user. C'est ça donc garantir l'intégrité référentielle. On va donc revenir sur notre terminal et on va faire un coup de PHP artisan make de .migration. On va créer une nouvelle migration. Alors on va l'appeler create underscore foreign underscore key underscore for underscore role user table et je vais appuyer sur entrée. Donc j'ai un nom à rallonge et une migration, mais au moins on sait de quoi il en retourne. Donc on va revenir ici un petit peu sur cette migration. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne cherche pas à créer une nouvelle table foreign key for role user, bien sûr. On cherche ici à sélectionner, alors je vais changer create en table, la table role user. Impeccable. Et maintenant, on ne va pas utiliser de big increment ou quoi, on va créer nos clés étrangères. Donc on va faire table foreign et ici on va dire pour le role underscore id, d'accord, c'est-à-dire cette idée ici, role underscore id. On va le référencer sur l'idée, donc references id on, sur la table roles, d'accord. Je vais dupliquer cette ligne là
Et je vais refaire pareil, mais pour le user ID. Donc sur ma table role user, j'ai un user ID. Et on va dire que ça référence l'id sur la table quoi? Ben, la table users. On va également chaîner, d'accord, ces lignes-là avec la méthode onDelete cascade. Alors peut-être que vous avez déjà vu ce code-là, en tout cas tout est expliqué dans la documentation, mais juste pour vous dire, si un jour il y a un utilisateur qui a des relations avec les rôles, hein, forcément, et qui finit par être supprimé de la base de données, ben, pour éviter de conserver des relations fantômes, onDelete cascade permet de nettoyer la base de données dans le cas où l'utilisateur n'existe plus, d'accord? Donc ça voudra dire que les différents liens qu'il aura avec les ID rôles devront être supprimés, n'auront plus lieu d'être. Donc à ce niveau-là, on a donc précisé, on a créé nos clés étrangères, on a précisé que chaque ID correspondait à telle ID sur une autre table. Dans le cas où on met en place la fonction down, ce qu'on va vouloir faire, ça va être un... Donc on ne va pas vérifier si la table foreign key for all user existe et la supprimer puisqu'elle n'existe pas de toute façon. On va aller sélectionner la table role underscore user et on va appeler le blueprint table. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est faire table drop foreign et là on va retirer le nom de notre clé étrangère. Alors le nom de la clé étrangère il est généré automatiquement, ça va être le nom de la table, donc role user underscore le nom de la clé étrangère, donc c'est le role underscore ID hein, dans notre table role user underscore foreign qui est rajouté automatiquement. Et ensuite, forcément, on va dupliquer ça, sauf que c'est pas role user role ID, c'est role user user ID underscore foreign. Donc voilà au niveau de nos clés étrangères. Donc étant donné que l'intégrité est assurée, maintenant on va revenir sur notre terminal et on va faire un coup de PHP artisan et on va faire un coup de migrate, histoire de migrer notre nouvelle migration. Donc je tiens juste à préciser que nous on a utilisé SQLite et comme il est dit dans la documentation, ça ne marche pas donc forcément, ce système-là ne fonctionne pas forcément avec SQLite, plutôt avec PostgreSQL ou MySQL. Donc pour le reste, je vous renvoie vers la documentation. Mais en tout cas ici, on a bien assuré notre intégrité, on a créé nos clés étrangères.